Alléluia. Asana bomo yopo sana bomo bien-aimé. Nadi sous ton pigne l'ensemble wana bien-aimé. Ton pigne la lei sous ma pompa na de lo bien-aimé. Alléluia. Maintenant qu'on sana na iloka ko pesa ensemble pe. Action de grâce cause à la foi na yo. Et cause à la maboko na yo bien-aimé. Et cause à la mongongo na yo. Et cause à la tanki au pigne na ensemble. Olorina la sana bongo te. Mais sana mongongo. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Jésus est vivant, bien-aimé. La puissance est là. Bien-aimé. Soko moni ndenge ndenge Kristo ezali bien-aimé. Okobina ndenge ozobina te. Si ozana bongo yoko ikobina na nzambe lokwa mutaza. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Kanisa musala ekulusu. Bien-aimé. Ata pona yango okobina na nzambe te. Ata pona yango okopesa merci te. Papa ne va nous donner
merci. de l'agneau, le sang de Jésus a coulé à la croix, bien-aimé, pour nos péchés. Nous allons adorer, nous allons célébrer. Aujourd'hui, c'est la célébration, bien-aimé. Nous allons célébrer les rois des rois. Alléluia. À vous la couronne. Oh yes. Oh Jésus. Alléluia. Betana no maboko na yo bien-aimé. Alléluia. Asali susuna tomote. Sabela tsana momo. Asala momo. Yoko na momo bien-aimé. Yoko ale sote kwa le bien-aimé. Oko bi mate do kodite. Apaka na le oko bi mate do kodite. Baso yoko kutala. Na moyo. Na puya Il est vivant, il est vivant, il
Gloria, gloria, mi Señor. Gloria.
présence ensemble. Bien-aimé, tenez la toki boy. Nakobi ma boy, c'est bien-aimé. Tenez la toki boy, nakobi ma boy, c'est bien-aimé. Et l'autre pour célébrer. Mata ko mettre ensemble ma boko. Okataje. Ata misike kati yo ko kataje. Mata ko mitata na mutu bien-aimé. Mata ko misata ma boko. Mata ko misata ma boko. Hello. Namo zotra boy. Ima kisi le nakete. Alata wa kone zotrede. Namo zotra sabo. Alata wa bima. Misike kata. Ekata de koko kofida. Misoko kwa adobe. Hallelujah. Imefuma. Let go. Nous sommes venus à cause de lui, nous sommes venus pour lui. C'est par lui et pour lui que nous sommes venus à Seigneur. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire, l'approbation de son peuple. Il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Commençons à le bénir, à le remercier. Prions le Seigneur, alléluia, glorifions le Maître, alléluia, gloire à toi Seigneur, nous te bénissons, levez-vous s'il vous plaît, vous qui êtes assis, nous sommes venus adorer le nous lui donnons beaucoup de place ce soir, nous lui donnons beaucoup de place dans nos vies. En cet endroit, en ces lieux, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, l'adoration de son peuple. Il est le véritable Dieu, le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. C'est lui qui nous a attirés en ces lieux. C'est lui qui nous a appelés en cet endroit. Nous l'apprécions. Merci le roi des rois, le Tout-Puissant. Lili Pontananga, Alubozali Malamoué, Malamoué, Nazala Kantoka ya Bokuva, Bokoji Yose Puisanga, Solo Zali Malamoué, Malamoué, Malam, Zabe, Zabe, Malamou, Zabe, Zabe. Lève-toi. C'est lui qui est ressuscité. Il est Malamou. Lève-toi s'il te plaît. Accorde avec nous le Seigneur. Malamou. Oh, Nathalie Bobo Inama. Nathalie Botananga.
bolingo, Yesu, Yesu bolingo, il est amour. Yesu bolingo, Son nom est amour. Yesu bolingo, 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 Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. elonga nanga yokumama, Elonga nanga kumama, makasi nanga yokumama, makasi nanga kumama, yolisekwa nanga yokumama, isekwa nanga kumama, yolelonga nanga yokumama, elonga nanga kumama, yoletambe nanga yokumama, elonga nanga kumama, yawe kumama, yawe kumama, yawe kumama, ewe kumama, yawe 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 kumama,
Reconnaître l'œuvre que tu as fait à la croix. Nous proclamons la résurrection ce soir. Alikumu ya mama Yesu Kristo ayabaki yote o minanga matangala ngapeko yote okola nangaye abetela ngapeli solo yote nanzela nangaye Yesu ngana kutamina yo ngana kutamina yo Yesu ngana kutamina yo Yesu
sungana kotalina yo. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour, mon Dieu. Besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde plein de troubles. Nous vivons dans ce monde plein de souffrances. Nous vivons dans ce monde plein de troubles. Sans ta présence, mon Dieu, prions-nous. Je t'en supplie. Par mon âme. Je t'en supplie. Je suis rejeté à cause de ton évangile. Les gens m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. C'est pour cela les gens m'ont abandonné. Oh. Je n'ai pris personne. Je n'ai pris à l'église de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Je t'en supplie. Dis-moi quelque chose. Jésus, je t'en supplie. Par mon âme. Je t'en supplie. Par mon âme. Par mon âme, Seigneur. Répands ta gloire ce soir. 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 Maître, tu es ici. Maître, tu es ici. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Il y a une forte gloire ce soir. Il y a une forte gloire ce soir. Jésus. Merci Saint-Esprit. Jésus. Il y a une visitation forte ici. Ne sois pas distrait. Il y a une forte visitation. Jésus. Nous parlons de la résurrection ce soir. De la puissance de la résurrection.
Sokingai nazopema lokumwezo ngelapolo kopangeti kiesika na mwana pate na opema Kupeti kiesika na mwana pate na nzambe sokingai nazopema lokumwezo ngelapolo tosangeti polo kiesika Sokingai nazopema lokumwezo. La puissance de la résurrection est disponible ce soir. La puissance de la résurrection est disponible ce soir. Alléluia. Seigneur, manifeste ta puissance. Jésus. 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 Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ce programme, au milieu de ce peuple, Seigneur. Jésus. Jésus. Dieu est en train d'ouvrir quelqu'un les yeux ici. Il y a une personne que Dieu est en train de l'ouvrir les yeux pour qu'il voie. Ne sois pas distrait, ne regarde pas ce qu'il y a devant. S'il n'y a pas assez de place, même à l'extérieur, merci Seigneur. Quel amour ce soir. Quel amour ce soir. Tu es allé à la croix pour nous. Tu es allé à la croix ce soir. Merci pour la vie. Seigneur, merci pour la résurrection. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur.
fils d'Ibéro qui vint de ciel jusqu'à moi. Oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, il est le monté Sion, Sion, Sion. Plus fort, encore. Il est le monté Sion, Sion, Sion. Oh, il est le monté Sion. À la gloire du Père. Et là, il revient bientôt. À la gloire du Père. Et là, il revient bientôt. Et prendrait son épouse. Il revient bientôt. Essuyez nos larmes. Il est remonté Sion, Sion, Sion. Il est remonté Sion, Sion, Sion. Oh, il est remonté Sion. À la gloire du Père. Et là, il revient bientôt. À la droite du Père. Et là, il revient bientôt. Essuyez nos larmes. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour. Et mon cœur brûlant d'amour Tu pour es mon toi. papa. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur brûlant d'amour. Et mon cœur brûlant d'amour Tu pour es mon toi. yaya. Tu es dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour. Et mon cœur brûlant d'amour Tu pour es mon toi. Tu yaya. es mon yaya. Oh, bolingo niño yo. Bolingo niño yo. Yesu nanga makila. Bolingo niño yo. Bolingo niño yo. Nous acclamons très fort le Seigneur. Entendons très fort pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de notre Maître. Bonjour, le jour de la résurrection. De la résurrection de Jésus. Bonne fête de Pâques. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer très fort Jésus. Passe ces acclamations. Acclame le roi. Acclame le roi. On n'acclame pas le roi en se mettant en s'asseyant. On acclame le roi en se mettant debout. Nous acclamons le roi des rois, Seigneur. Il a vaincu la mort. Nous acclamons celui qui a vaincu la mort ce soir. Il est ressuscité de mort. Il est vivant parmi nous. Il t'aime, il nous aime tous. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu glorieux, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il mérite la gloire. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus.
Dites à Golgotha. Dites Amen. Veuillez vous asseoir. Dites Amen bien. Gloire à Dieu. Tu peux être mon interprète à celui qui est à tes côtés. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. D'abord, nous allons prendre le premier texte direct, rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Dites Amen. Deutéronome, chapitre 32e, verset 11 jusqu'à 14e. Deutéronome, chapitre 32, verset 11 jusqu'à 14e. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour faire cette lecture? Levez-vous, s'il vous plaît. Nous honorons la parole du Seigneur. Deutéronome, chapitre 32e, verset 11 jusqu'à 14. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Qui a trouvé? Levez-vous pour que nous honorons la parole. Je t'attends, toi qui es assis, de te mettre debout parce que nous voulons honorer le Seigneur. Parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que nous pouvons mettre debout pour honorer cette parole, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, toi qui s'est mis debout, que Dieu te bénisse. Nous lisons 1, 2, 3. Tamon, pareil avec qui aimait sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le porte sur ses plumes. L'Éternel sait à conduire son peuple. Il n'avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les autels du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la graisse de vache et le lait de brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec des fleurs du froment, qui a bu le sang du raisin, le vin. Dites Amen. Nous entendons ces paroles. La scène devient de plus en plus trop petite, que Dieu nous aide. Amen. Le deuxième texte, rapidement, Exode chapitre 19, verset 4. Exode 19, verset 4e jusqu'à 6. Je lirai pour vous au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 19, verset 4 jusqu'à 6. Il est écrit: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Pour aller terminer, je veux que nous fassions une fois pour toutes les lectures. Luc chapitre 17e, verset 37. Luc chapitre 17, verset 37e. Amen, amen. Alléluia. Amen. Luc 17, verset 37. Il est écrit: le disciple lui dit: où sera Seigneur? Il répondit: où sera le corps? Là s'assembleront les vautours ou les aigles. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur, ce n'est pas la parole d'un pasteur. Alléluia. Amen. Dites Amen. Je voudrais attirer votre attention. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de courses lorsque nous parlons, parce que c'est le moment capital que vous êtes connectés. Il faut que vous soyez connectés avec nous. Que Dieu bénisse ces paroles que nous venons de parler, que nous venons de lire plutôt en Seigneur, au nom de Jésus. Mon thème de ce soir, je l'ai intitulé sur les ailes de l'aigle. Sur les ailes de l'aigle. Nous savons que nous sommes dans la période pascale. Nous sommes en train de célébrer ou de résurrection, où la mort et la résurrection dans le Seigneur. Je vous ai dit, le
devoir de mémoire pour tous les enfants de Dieu. Un devoir de mémoire. Lorsqu'on parle de devoir de mémoire, pourquoi? Parce que sans la mémoire, l'histoire s'oublie. Voilà pourquoi Dieu va dire aux enfants d'Israël, vous allez vous souvenir de ces choses. Un devoir de mémoire pour nous chrétiens. Un devoir de mémoire pour nous enfants de Dieu. Cela veut dire c'est un souvenir. Sans le souvenir, la mémoire va s'oublier. Il faut qu'il y ait un souvenir. Vous êtes d'accord avec moi que le Dieu que nous prions est un Dieu de souvenirs. Il peut oublier toutes choses, mais pas les souvenirs. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de garder son alliance parce que Dieu lui-même est un Dieu de souvenirs. Nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce que Dieu est un Dieu de souvenirs. Lorsque nous rappelons Dieu, sa parole, directement, Dieu se souvient et il va réactiver l'atmosphère qui était auparavant. Les souvenirs réactivent l'atmosphère. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de garder ces choses comme souvenirs. Lorsque leurs enfants poseront des questions, qu'est-ce que ceci signifie? Vous leur direz, car Dieu nous a délivrés du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Israël ou la maison de Yehuda ou maison de Juda célèbre cette fête plus de 4000 ans. La maison de Yehuda ou de Juda célèbre cette fête plus de 4000 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi cette fête est célébrée au milieu d'Israël? Parce que cette fête commémorait la délivrance. Dis avec moi délivrance. Délivrance. Ah, plus fort, délivrance. Plus fort, délivrance. Alors, lorsque les enfants d'Israël vont se souvenir de ces choses, vont se rappeler de ces choses, à chaque fois, Israël est en train de se rappeler, de célébrer cette fête. Il est en train de réactiver l'atmosphère. La même atmosphère, ou la même atmosphère plutôt, qui s'est passée lorsque Dieu était venu délivrer Israël dans l'Égypte. Même atmosphère là se reproduit encore spirituellement dans nos vies. Dites Amen. Amen. Donnez-moi un Amen bien. Donnez-moi un Amen des champions. Donnez-moi un Amen des champions. Amen. Donc le même atmosphère qui se reproduit comme au temps Israël sortait de l'Égypte. Et Dieu va dire à Israël, souviens-toi, vous avez vu ce que j'ai fait dans les pays d'Égypte. Vous avez vu de vos propres yeux comment j'ai frappé les dieux égyptiens. Comment je vous ai libéré de la main du Pharaon qui était redoutable. Et Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de pouvoir garder ces choses. C'était au 14e jour du mois de Nissan, selon le calendrier biblique. La Bible nous apprend que le 14e jour du mois de Nissan qui correspond au mois d'avril. Et Dieu va dire à Israël, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donc dans le calendrier prophétique, dans le calendrier de Dieu, le premier mois de l'année c'était le jour de la célébration de Pessah. C'est le premier mois de l'année. Donc l'ouverture de l'année, lorsque nous entrons, lorsque nous célébrons cela, nous sommes entrés dans le calendrier de Dieu. Alors, lorsqu'Israël célébrait cela, les Égyptiens avaient leur propre calendrier. Alléluia. Amen. Mais Dieu va dire à Israël, ce mois-ci pour vous, Israël, sera le premier mois de l'année. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le diable a un agenda contre ta vie, ta famille a un agenda contre toi, mais Dieu va créer un nouveau agenda pour ta vie. Amen. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Qui t'amène bien. Amen. Je viens annoncer à quelqu'un un nouvel agenda s'ouvre pour toi. Pour toi plutôt. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et Dieu va dire,
que vous allez commémorer cette fête. La première de Pâques, la première fête de Pâques n'a pas été célébrée en Égypte. Non, plutôt en Israël. La première fête de Pâques a été célébrée dans le pays d'Égypte. Alors que Israël n'était pas encore entré dans le pays de Canaan. Là, dans le pays d'Égypte, ils ont célébré cette fête. Et Dieu va dire dans le Lévitique chapitre 23, Dieu va dire que ces fêtes sont ses fêtes à lui. Les 7 fêtes de l'Éternel qui sont décrites dans le livre de Lévitique chapitre 23. Dieu dira, ces fêtes, ce sont mes fêtes. Cela veut dire, ce sont les fêtes de Dieu en même temps les fêtes du monde. Donc tous les hommes du monde doivent obéir à ce calendrier. Je vais le dire à quelqu'un. Les 7 fêtes de l'Éternel sont les Moradim. Le Moradim en hébreu qui veut dire en français le temps fixé. Donc c'était un programme, un agenda prophétique et messianique. Dieu avait établi cela depuis la création du monde pour nous amener vers Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il va venir dans le livre de Colossiens, chapitre, je crois, 2, verset 16, l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de l'église de Colosses, il va dire que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'un jour de fête, d'une nouvelle ligne de Shabbat. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a là, dans cette ville de Colosses, il y avait des gens qui jugeaient, qui portaient les jugements contre les chrétiens de la ville de Colosses. C'était les gnostiques qui portaient les jugements contre ces chrétiens. La ville de Colosses est plus de 1500 km de Jérusalem. Cette ville n'était pas une ville israélite, une ville païenne où régnaient les gnostiques, des Grecs, des philosophes. Alors l'apôtre Paul va dire aux chrétiens qui s'étaient convertis au Seigneur Jésus-Christ, il va leur dire que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'un jour de fête, d'une nouvelle lune ou du Shabbat. Donc ces fêtes, ce sont des fêtes de Dieu. L'apôtre va recommander à ces chrétiens que personne ne vous juge. Parce que vous êtes en train de célébrer ces fêtes selon le rite de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ces fêtes sont bel et bien réelles, d'actualité jusqu'à l'éternité. Quelqu'un me comprend ici? Que personne ne te juge, toi qui célèbres ces fêtes. Yes. Alléluia. Amen. Nous célébrons ces fêtes parce que c'est un agenda prophétique qui nous rappelle de l'éternité. Et ainsi, l'apôtre va dire dans le verset 17, Colossiens chapitre 1, verset 17, il va dire qui sont l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Ces fêtes sont l'ombre des choses à venir. Cela veut dire, ceci nous parle de Christ. Toutes ces fêtes parlent de Jésus. Il va dire que c'était ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. C'est-à-dire le pilier, le fondement, la source, c'est Jésus. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Nous sommes sauvés à cause de Jésus. Amen. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par rapport à Christ. Yes. Nous devons nous réjouir par rapport à Jésus. Amen. Parce que ceci est un agenda prophétique qui nous amène jusqu'à l'éternité. Je vais te parler à quelqu'un, tu n'es pas un fruit de hasard. Yes. Tu es dans le programme de Dieu. Dieu connaissait que tu allais accepter Jésus. Yes. Le fait de devenir chrétien n'est pas un hasard. Je vais dire à quelqu'un, le fait de devenir chrétien n'est pas un hasard. Yes. Alléluia. Amen. Tu es un chrétien, tu es chrétien aujourd'hui parce que tu étais déjà programmé. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es déjà programmé. Tu es déjà programmé. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Et Dieu dira à Israël, tu as vu ce que j'ai fait dans les pays d'Égypte. De tes propres yeux, tu as vu ce que j'ai opéré dans les pays d'Égypte. Comment je t'ai pris sur le sein de l'aigle. Je t'ai amené vers moi. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu va prendre l'image d'un aigle. Aigle véritable, c'est Jésus. Yes. Le mot aigle vient de l'hébreu Nesher. Nesher qui veut dire aigle ou vautour. Nesher veut dire aigle ou vautour. Ce sont des oiseaux de même espèce. Alors Jésus aussi va dire
dans Luc, que nous venons de lire, Luc 17, il dit, là où est le corps, c'est là où se rassembleront le vautour ou les aigles. Alléluia. Nous nous sommes rassemblés ici à cause du corps. Quel est ce corps? Le corps de Christ. Nous sommes rassemblés tout autour de Jésus. Nous ne venons pas parler pour un pasteur. Nous ne venons pas parler au nom d'un bishop. Nous sommes venus ici parler au nom de Jésus. Parce que c'est lui seul qui était mort à la croix pour nous. Pas un pasteur, pas un bishop. Nous parlons de Jésus. C'est lui qui était mort à la croix pour toi et moi. Alléluia. Dites amen bien. Il a dit, vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Ici, l'aigle, c'est Jésus. C'est Christ qui opérait la délivrance du pays d'Égypte pour amener le peuple de Dieu vers lui, vers les auteurs. Je vous ai porté pour vous amener. Le mot amener ici, c'est un mot hébreu, alia. Alia veut dire vous amener plus haut, vers les auteurs. L'air a sonné, bien même devons monter vers les auteurs. Dites amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Je dis tu dois monter vers les auteurs. Tu monteras au nom de Jésus. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Amen. Vous avez vu comment j'ai opéré cette délivrance. Pendant qu'Israël traversait la mer Rouge, mais en réalité, Israël était sur les ailes de l'aigle. Oh, dites amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, les ailes de l'aigle te transporteront. Amen. Il va te transporter. Dieu va te transporter sur ses ailes, afin de t'amener plus haut. Amen. Dites amen. Amen. Nous avons un grand aigle. C'est Jésus-Christ. C'est l'heure de monter. Je dis bien, c'est l'heure de monter. Je dis encore, c'est l'heure de monter. Amen. Alors Israël, qui se trouvait dans le pays d'Égypte, le mot Égypte vient du mot hébreu Misraïm. Misraïm qui veut dire l'obscurité des ténèbres, qui représente même le séjour des morts. En réalité, Israël se trouvait dans le séjour des morts. Alors Dieu devait opérer le miracle de la résurrection. Amen. Alléluia. De même manière, Jésus est allé jusqu'à la croix, jusqu'au séjour des morts pour libérer les âmes. La Bible dit qu'il est le premier d'entre les morts qui fut ressuscité. Ainsi, nous avons l'espérance. Ce jour-là, nous sortirons aussi comme lui. Nous allons lui rejoindre là dans le zèle. Nous le rejoindrons là-bas dans le zèle, comme les aigles. Là où il est, c'est là où nous sommes. C'est là où nous irons. Là où il est, c'est là où nous irons. Dites amen. Amen. Jésus est notre grand aigle qui nous transporte vers les ailes. Vers les ailes plutôt. C'est là où notre destination. Dites amen. Misraïm ou l'obscurité des ténèbres qui représente ici comme Sheol ou le séjour des morts. Dieu devait passer en Égypte pour faire sortir son peuple du séjour des morts. Israël était en demi-mort. En Égypte, pendant 4 siècles et demi, Israël n'avait plus le goût de vivre. Tout était amer. Tout était désolation. Ils souffraient. Ils étaient dans l'angoisse. Dieu considérait son peuple comme étant mort. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu est capable de te faire sortir partout où on t'avait emprisonné. J'ai dit partout où on t'avait emprisonné, aujourd'hui tu seras sorti au nom de Jésus. J'ai dit tu sortiras au nom de Jésus. Si tu le vois, dis je sortirai. Dis encore je sors. Dis plus fort je sors. Encore plus fort je sors. Tu dois sortir partout où on t'avait gardé par le satanisme, par la sorcellerie de ta famille. Tu sortiras parce que le grand aigle se lèvera. Je dis le grand aigle se lèvera. Nécher veut dire aigle qui veut dire Nécher qui veut dire déchirer. L'aigle lorsqu'il vient il est déchiré. Alléluia. Amen. Je vois comment tes ennemis seront déchirés. Je vois comment la sorcellerie de ta famille sera déchirée. Parce que Dieu s'est décidé de venir rapidement pour te libérer de toute chaîne. Qui m'a dit amen bien? Dites amen que j'avance. Dites amen que je parle bien. Dites amen bien. Tu as vu comment je t'ai fait sortir du pays d'Égypte sur les ailes de l'aigle et t'amener vers moi.
parler quelques trucs. Les choses qui accompagnent les aliyah. Les aliyah veut dire la sortie. Alléluia. Quand Dieu se décide de venir libérer quelqu'un, c'est pour l'amener dans les hôtels. Alléluia. Dieu doit t'amener dans les hôtels. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen bien. Dis Amen bien. La première des choses, lorsque Aliyah arrive, Aliyah veut dire la sortie. Dieu nous appelle vers les hôtels. La première des choses, lorsque Aliyah arrive, il fait une chose. Dans Exode 19, que nous venons de lire, verset 6, Dieu va dire à Israël, vous avez vu comment je vous ai fait sortir du pays d'Égypte sur les ailes de l'aigle et amené vers moi. Maintenant écoutez, si vous écoutez ma parole et vous observez mon alliance, vous serez pour moi, vous m'appartiendrez en propre et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Il dit, si vous écoutez ma parole et vous observez ma parole, mon alliance, vous serez, vous m'appartiendrez en propre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait sortir de l'Égypte pour que nous soyons à lui. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es de Dieu? Il y a quelqu'un qui croit qu'il est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es de Dieu, tu dois écouter la parole et l'observer et la mettre aussi en pratique. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous n'observons pas la parole du Seigneur. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Il dit, vous m'appartiendrez. Si vous écoutez, le mot écouter en hébreu c'est shema. Shema veut dire écoute et comprendre. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, tu dois la comprendre. Comme beaucoup ici. Vous écoutez la parole, mais vous ne comprenez pas pour le mettre en exécution. Le rôle de venir à l'église, ce n'est pas un club, ce n'est pas le Bosiki 100 kilos, ce n'est pas je ne sais pas quoi, mais nous venons pour être transformés. Oh, dis Amen. Amen. Nous ne pouvons pas venir à l'église et rester le même. Nous ne pouvons pas venir à l'église sans pour autant changer nos attitudes. Oh, donnez-moi Amen. Amen. Donnez-moi un Amen bien. Amen. Oh, dites Amen bien. Amen. Il dit, si vous écoutez et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Le mot appartiendrait, le mot appartient ici en hébreu c'est Sgula. Sgula veut dire, vous serez pour moi un trésor. Bien aimé, c'est lui qui garde la parole de Dieu est un trésor pour Dieu. Je vais le dire à quelqu'un, celui qui garde la parole est un trésor pour Dieu. Dieu va dire ceci, vous m'appartiendrez en propre. Cela veut dire, vous serez mon héritage, ma possession, ma propriété. Dis Amen. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Donne-moi un Amen bien. Amen. Vous serez un trésor pour Yahweh. Lorsque vous observez la parole, vous la gardez, vous gardez l'alliance de Dieu. Dieu a fait alliance avec nous par sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu a fait alliance avec nous par sa parole. Quand nous obéissons à la parole, nous gardons l'alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Tout peuple qui garde la parole ne peut jamais échouer. Je n'ai jamais vu quelqu'un exécuter la parole de Dieu et échouer. J'ai dit, je n'ai jamais vu quelqu'un exécuter la parole et échouer. Parce que la parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Nous devons la garder. Quand tu gardes la parole, quand tu observes la parole, tu es en alliance. Tu ne peux pas prétendre être en alliance avec Dieu si tu n'obéis pas à la parole. Nous sommes des fils d'alliance parce que nous gardons la parole. Il y a celui à tes côtés, garde la parole. Il y a qu'on garde la parole. Encore, il faut garder la parole. Celui qui garde
la parole est un trésor pour Dieu. Sa propriété. Tu es sa possession. Car tu es en alliance. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je dis, nous ne sommes pas n'importe qui. L'air a sonné, les gens vont voir véritable notre identité parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Le Dieu que nous prions est un Dieu des souvenirs et un Dieu des alliances. Il se lèvera, peu importe le combat, peu importe les tribulations, il se lèvera toujours. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je suis assis dans la poussière, il se lèvera et il me sera favorable. Je vois Dieu se lever dans la vie d'une personne ici. Je dis, je vois Dieu se lever dans la vie d'une personne ici. Il se lèvera toujours. Il n'abandonne pas ses enfants parce que tu es son trésor, tu es sa propriété. Quelqu'un croit qu'il est sa propriété. Si tu le crois, dis Alléluia. Plus fort, Alléluia. Sois la propriété du Seigneur. Il est temps que nous connaissions notre identité. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la propriété de Dieu. Je suis de Dieu. Dis-lui, je suis de Dieu. L'air a sonné, nous devons démarquer. Nous devons nous démarquer. Soit nous sommes du côté de Dieu ou nous sommes du côté du monde. Alléluia. Si tu es de Dieu, les gens doivent voir les signes de Dieu en toi. Les signes de Dieu en toi. La Bible dit dans Ésaïe chapitre, je crois 8, verset 18. Moi et les enfants que Yahweh m'a donné, nous sommes des signes et des présages dans le pays d'Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Les gens doivent voir le signe en toi. Je dis à quelqu'un, tu es un signe. Dis-lui bien, je suis un signe. Un signe, c'est qui? Un signe, c'est une référence. Un signe est une référence. Léotote en hébreu, qui veut dire les éclairs. Alléluia. Amen. Moi et les enfants que Dieu m'a donné, nous sommes des signes. Ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Toi et tes enfants, vous êtes des signes. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des signes. Ne me regarde pas ici. Les signes, on doit les regarder en haut. Parce que les étoiles sont là-bas en haut, pas sur la terre. Tu es un signe, mais on te voit comme si tu ressembles aux gens du monde. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ressemblons aux étoiles. La Bible dit, ceux qui enseigneront la justice de Dieu brilleront comme les splendeurs dans les cieux. Les splendeurs ne brillent pas sur la terre, mais elles brillent là au ciel. Nous devons briller. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne prions pas. Tu dois prier. Il y a quelqu'un l'air a sonné que tu dois prier. Amen. Tu dois prier dans ton boulot. Tu dois prier dans ta famille. Tu dois prier dans ton quartier. Tu dois prier dans ta génération. Je dis que tu dois prier. Tu ne dois pas dire Amen. Plus fort, Alléluia. Tu dois prier car tu es un signe. Amen. Tu es un signe. Aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia. Nous sommes des signes et des présages. Dites Amen. Tout c'est tout. Il dit, si vous écoutez ma parole, vous m'appartiendrez en propre. Si vous gardez ma parole, vous m'appartiendrez. Cela veut dire, vous serez ma propriété, mon trésor. Là, c'est la première des choses lorsque Alia vient. L'objectif de Dieu de nous retirer du pays d'Égypte est de nous faire sa propriété à lui. Son trésor sur la terre. Deuxième des choses, lorsque les Aliyah arrivent, les Aliyah, j'avais dit, c'est l'appel, le fait de sortir hors du pays d'Égypte. Comme nous sommes sortis du pays d'Égypte, l'Égypte spirituelle, qui est le monde dans le péché, dans les abominations, nous sommes venus à lui, sur cette montagne. Nous devons lui appartenir, être sa propriété. Deuxième des choses, lorsque les Aliyah arrivent, les Aliyah font de nous un royaume.
Dis à celui qui est à tes côtés, je suis un royaume. Encore plus fort, je suis un royaume. Tu es un royaume. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection fait de nous un royaume. Quand nous sommes en Jésus, nous devenons un royaume de Dieu. C'est la première fois dans les Écritures que nous voyons le mot qui se mentionne, le royaume des sacrificateurs. Il y a d'autres qui pensent que le royaume des sacrificateurs, c'est une prérogative de nous seulement dans la nouvelle alliance. C'est depuis là-bas. C'est depuis l'ancienne alliance. Tout cela qui croit au Dieu d'Abraham, tout cela qui s'est converti au Dieu d'Israël devient un royaume. La première des choses, la deuxième des choses, Dieu fait de nous un royaume. Après avoir sorti de l'Égypte, Dieu fait de nous un royaume. Le mot royaume vient en hébreu, c'est mamlaka. Mamlaka. Mamlaka qui signifie le règne ou la domination. Le règne ou la domination. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pour ça que l'interpréteur, il soit là. Il faut l'interpréter. C'est un Winnie, tu peux l'aider. Amen, amen. Qui m'a dit? C'est notre bien-aimé. Je l'aime beaucoup. Merci, amen. Les Ali a fait de nous un royaume. Le mot royaume, j'avais dit, c'est Mamlaka. Mamlaka qui veut dire le règne. Bien-aimé, regarde-toi bien. Est-ce que tu es en train de régner sur cette terre? Hein? Est-ce que tu règnes? Est-ce que tu règnes véritablement? Lorsque nous observons ta vie, est-ce que tu es en train de régner? C'est le règne de Dieu. Il fait de nous un royaume, un règne ou une domination. Dieu fait de nous sa domination. L'air a sonné, tu dois dominer. Tu dois dominer dans l'argent, tu dois dominer dans le poste, dans le travail, tu dois dominer dans ta famille, tu dois dominer sur les sorciers de votre famille, sur les sorciers de ta génération, tu dois dominer sur la terre. Tu es le règne de Dieu. L'air a sonné, nous devons nous démarquer. Si réellement nous sommes de Dieu, nous devons régner. Il est écrit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. La troisième des choses, c'est que les Ali a fait, avant que je clôture, la quatrième, la troisième, c'est le sacrificateur. Les Ali a fait de nous sacrificateurs. Le mot sacrificateur vient du mot hébreu sacrificateur au singulier, Kohen, au pluriel, le Kohanim. Kohen ou Kohanim qui signifie l'intendant principal. Donc Dieu fait de nous un royaume où la domination des intendants ou les prêtres. Cela veut dire, pour que le monde trouve Dieu, il doit trouver Dieu par toi. La résurrection du Seigneur Jésus fait de nous des ministres d'État sur la terre. Parce que ces mots Kohanim ou Kohen qui veut dire encore les ministres d'État. Mais c'est quel État que nous sommes ministres? C'est l'État du ciel. Je dis c'est l'État des cieux. C'est l'État du ciel. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Dieu s'était acquis son peuple de l'Égypte pour faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Un règne de ses ministres. Tu es ministre de Dieu. Être ministre de Dieu, ce n'est pas être seulement pasteur. Même le gouverneur est un ministre. Même le président de la République sont des ministres. Hein? Romains 13 parle des autorités. Les autorités là en grec, ce sont des ministres. Ne crois pas que être ministre de Dieu, c'est seulement le pasteur. Toi aussi tu es ministre. Dieu nous a rachetés pour que nous soyons ses représentants sur la terre.
Voilà pourquoi nous devons enseigner le peuple de Dieu avec les valeurs du royaume et d'être dans tous les aspects de la vie, dans tous les coins du monde, pour que nous puissions établir le véritable règne de Dieu. Tu viens au football, tu vas trouver les enfants de Dieu. Tu viens même dans tous les domaines, il faut qu'il y ait des enfants de Dieu avec les valeurs du royaume. Alléluia. Amen. Nous laissons tout aux occultistes. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il y a des problèmes. Il est temps que nous puissions manifester notre identité. Notre identité de véritables enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. Dites Amen, je vais terminer. Amen. Dites Amen, je vais terminer. Amen. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons réclamer la grâce du Seigneur. Il est temps que nous puissions nous démarquer. C'est la fête de célébration de la résurrection de notre Maître. Nous célébrons cela parce qu'il a fait de nous son royaume, ses représentants sur la terre. Lorsque le monde cherche Dieu, il va trouver Dieu par toi. Est-ce que dans ta famille, si vraiment on te regarde, ils vont dire que non, ça c'est vraiment un serviteur ou servant de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Amen. Si nous allons là où vous habitez, quel est vos témoignages là-bas? Le témoignage que vous produisez, c'est très important. Il est très important que nous puissions avoir un bon témoignage. Le témoignage est un parfum. Dites amen. Amen. Le témoignage est un parfum. Nous devons avoir un bon témoignage autour de nous. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir un bon témoignage, car nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes les Kohanim, le représentant de Dieu sur la terre. Alors Dieu va dire à Israël, pareil à l'aigle, qui voltige sur ses enfants, sur ses fils. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de ses enfants. Il a dit comment il a libéré le peuple depuis le pays d'Égypte pour les amener jusqu'à lui. Et là, sur cette montagne-là, il va les nourrir. Parce que l'aigle n'habite pas dans des vallées. La résidence naturelle d'un aigle, c'est sur la montagne. Alléluia. Amen. Nous sommes des aiglons. Nous devons être sur la montagne. Notre vie doit se caractériser sur la montagne. Qui m'a dit Amen? Amen. Ta vie doit se caractériser là-bas sur la montagne. Une vie d'élévation. La Bible dit que vous êtes une ville bâtie sur la montagne qui ne peut être cachée. Personne ne peut te cacher. Personne ne peut cacher ce qui est en toi. Personne ne peut cacher ton don. Alléluia. L'heure a sonné, ce qui est en toi doit crier. La chose qui est en toi doit crier. Les gens doivent comprendre qui tu es au juste. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du royaume. Tu es un aiglon, le fils de l'aigle. Alléluia. Amen. Alors l'aigle mère, lorsqu'il prend ses enfants, elle amène sur les auteurs. Là, sur les auteurs, elle a fait nourrir. Ici, nous allons être nourris de la parole. Nourris de la parole pour nous équiper afin d'aller conquérir dans ce monde. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ok, rapidement pour clôturer, nous prenons Deutéronome chapitre 32, verset. Nous prenons à partir du verset 13, Deutéronome 32 que nous venons de lire, verset 13 pour aller clôturer. Nous allons prier à ce point. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Deutéronome chapitre 32, verset 13. Il est dit, il a fait monter sur les auteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi Dieu nous prend, nous amène sur les auteurs. Les auteurs ici, c'est le royaume de Dieu. Dieu nous retire de l'Égypte, il nous retire du monde pour nous amener dans les auteurs du pays. Ces auteurs-là, sur ces auteurs, il nous fait
manger les fruits des champs. Le fruit des champs ici, c'est le trésor des nations. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu est avec toi, Dieu va te donner le salaire des nations. Ça serait à toi. Donc d'autres personnes travaillent pour que toi tu t'enrichisses. Tu ne comprends pas. J'ai dit d'autres personnes vont travailler pour que toi tu t'enrichisses. C'est la parole, c'est l'alliance de Dieu. Quand tu deviens de Dieu, Dieu fera son cœur. D'autres personnes, d'autres gens qui occupent des places qui ne sont pas à eux, mais véritablement ces places vous appartiennent. J'ai dit ces places-là vous appartiennent. Alléluia. Cela est à vous. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit là, il le fait nourrir du fruit des champs. Tu seras nourri du fruit des champs lorsque tu y es dans la présence de Dieu. Dieu te donnera des choses que tu n'as pas demandées. Je dis, Dieu te donnera des choses que tu n'as pas demandées. Car tu es dans sa présence. Aussi longtemps que tu gardes l'alliance et tu es dans la présence de Dieu, Dieu te nourrira des trésors des nations. Il a dit dans Psaume chapitre 105, verset 44, il leur donna les fruits ou le travail des peuples, les trésors des nations, pour qu'il garde sa parole. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu te bénira parce que tu dois garder la parole. Je dis, tu dois garder la parole de Dieu. Peu importe les obstacles, Dieu te bénira. Le pourquoi Dieu nous bénit pour que nous gardons la parole. Parce qu'il sait que dans la pauvreté, tu risques de trébucher. Il doit te bénir pour que tu gardes la parole. Dis Amen. Amen. Dieu ne donne pas sa richesse à tout le monde. Il donne sa richesse à ceux-là qui gardent sa parole. Dieu te donnera la richesse des nations. J'ai dit, Dieu te donnera la richesse des nations. Il y a des femmes qui occupent encore des places de mariage, mais en réalité, ce sont des bâtis. Dieu, le temps sonnera, Dieu va les faire sauter pour établir des espèces des Esther. Je parle aux Esther ici. Je parle aux Esther ici. Il y a des bâtis qui seront révoqués pour que vous soyez établis là-bas. Si tu le crois, dis Amen bien. Si tu le crois, dis Amen bien. Que cette prophétie soit sur quelqu'un ici. Alléluia. Les bâtis seront révoqués bientôt. Dis Amen bien. Il dit encore, là, il le fait nourrir, il le fait manger le fruit des champs et il le fait sucer le miel du rocher. Le miel du rocher. L'air a sonné. Dieu doit nous faire introduire dans ses plans. Ces plans merveilleux. Nous allons sucer le miel. Le miel est pour toi. Le miel, c'est quoi? Le miel, c'est la sagesse infinie et variée de Dieu. Lorsque nous sommes dans la parole, nous sommes remplis de sagesse. Tu auras la sagesse comment devenir riche. Tu peux commencer à quelque chose de rien pour devenir plus béni parce que tu as la sagesse du royaume. Beaucoup de gens se battent pour rien. Le problème de nous devons demander à Dieu la sagesse. La sagesse, la Bible dit, celui qui est sage sera toujours mieux placé, haut placé. Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen bien. La Bible est le livre de la sagesse. Lorsque nous lisons la Bible, nous appliquons la Bible, nous devenons sages. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche avec Dieu et soit insensé. Oh, je dis à quelqu'un, tes enfants seront sages. Ils vont toujours distinguer dans les écoles. Parce que toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tes enfants sont devenus aussi bénis, sont devenus sages parce que c'est la parole. C'est la parole. Lorsque nous sommes dans la parole, nous suçons le miel. Le miel du rocher le plus dur. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Il lui fait sucer le miel du rocher et l'huile qui sort du rocher le plus dur. L'huile qui représente l'onction. Lorsque nous gardons la parole, nous sommes renouvelés de la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection du Seigneur renouvelle à nous la puissance. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous souvenons de sa mort et sa résurrection, nous sommes en train de réactiver la puissance à nous. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen encore. Amen.
Et la crème des vaches et le lait des brebis. La crème des vaches et le lait des brebis, c'est la prospérité. Dieu doit te rendre prospère. Alléluia. La prospérité est l'engagement de l'alliance. Alléluia. Dis Amen. Amen. La prospérité est ton partage. Je dis la prospérité est ton partage. Ce n'est pas seulement spirituel. Tu dois être aussi béni. Tu dois manger aussi bien. Tu dois boire aussi de lait. La prospérité. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen bien. Les exigences de l'alliance, la prospérité est parmi les bénéfices de l'alliance. C'est la prospérité. Dites Amen. Amen. J'aimerais terminer rapidement. Verset 14 toujours. Point B. Avec la graisse des agneaux. La graisse des agneaux. La graisse, c'est aussi un grand signe pour nous, enfants de Dieu, qui représente avoir la bonne santé. Tu ne peux pas être chrétien toutefois tomber malade. Pourquoi? Un chrétien qui tombe malade chaque mois, qui tombe malade, c'est qu'en toi, là, il y a une porte ouverte. En Jésus, nous avons l'alliance de la prospérité et de la bonne santé. Tu ne dois pas tomber malade chaque mois. Chaque mois, tu tombes malade. Alléluia. Lève ta main droite. Dis, ce n'est pas ma part. Encore plus fort, ce n'est pas ma part. Je ne tomberai jamais malade. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. La graisse du froment. La graisse est avec la fleur du froment. La fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Le froment, c'est l'élément par lequel on fabrique le pain. Et le sang ou le vin représente le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez toutes ces choses, c'est l'aide qui accorde à ses enfants ou à ses égaux. Là, sur la montagne, lorsque nous sommes ici sur la montagne, nous sommes en train de manger le pain, le froment. Et nous buvons le sang pour renouveler l'alliance en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres avance parce que le principe qui se trouve dans le monde des ténèbres, le fait de manger la chair humaine et de boire le sang, c'est l'élément plus capital dans les activités du monde des ténèbres. Il n'y a pas les activités du monde des ténèbres sans le sang. Ils boivent le sang pour réactiver la puissance en eux. Nous avons la puissance plus que les sorciers, plus que les satanistes, plus que les occultistes. Lorsque nous mangeons le corps et nous buvons le sang ici, nous réactivons la puissance en nous. Quand les satanistes boivent le sang humain, ils renouvellent l'alliance et ils sont devenus plus puissants. Ils sont s'il attaque quelqu'un, il va la terre. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous aujourd'hui, nous puissions remettre ces choses à sa place dans l'église. L'homme de Dieu avait dit hier, nous devons reproduire ces choses même dans nos familles. Pourquoi nos enfants tombent malades? Parce que nous négligeons ces choses. Vous venez prendre la Sainte Semaine ici. La scène à l'église. Même dans vos maisons, vous pouvez le faire. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Beaucoup de gens prennent fuite de faire ça. Pourquoi? Ils ont peur de le faire parce qu'il ne marche pas bien. Si vous êtes conscient avec le Seigneur, vous êtes vraiment conscient, vous prenez ces choses. Aucun démon, aucun sorcier ne peut résister devant celui qui prend chaque fois le corps du Seigneur. Yes. Je vous ai dit, j'étais empoisonné, mais ce qui m'avait guéri, c'est la scène. C'est la scène. Je vous dis la vérité. Il faut être renouvelé. Notre intelligence doit être renouvelée. Alléluia. Amen. David a dit, tu restes devant moi inétable en face de mes adversaires. Tu vois un peu ma terre.
La table, c'est la scène. Tu dois dresser la table. Lorsqu'il y a la diversité dans la vie, dresse la table. Pourquoi tu échoues dans les affaires? Il faut apprendre à dresser la table. Lorsqu'il y a la diversité dans la vie, dresse la table. La table du Seigneur nous met dans la position de l'autorité. Nous réactivons la puissance que Dieu avait opérée dans le pays d'Égypte pour libérer son peuple. Lorsque nous prenons la scène, nous sommes au-dessus des occultistes, au-dessus des sorciers. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre Israël. La divination, donc la sorcellerie, ne peut rien contre un véritable enfant de Dieu qui demeure dans ces choses, qui mange le corps, qui boit le sang. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Moi, mes enfants à la maison, au pays, lorsque j'étais avec eux là-bas, c'est seulement à peine. Je suis venu dans ce pays. Madame, ma femme, mon épouse, a commencé à négliger certaines choses. Les enfants commencent à tomber malades. Mais lorsque j'étais moi-même là-bas, tous les jours nous buvons, nous mangeons. Tous les jours, tout matin. Au déjeuner, là, après avoir déjeuné, il y a la scène à côté. Nous terminons, nous mangeons, nous buvons ça. Avec mes enfants à la maison, personne n'est tombé malade. Personne n'est tombé malade. Alléluia. Quand nous ne comprenons pas ça, nous allons toujours être victimes de beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons mettre debout. Nous allons prier. Levez-vous. Tu vas remercier le Seigneur. C'est lui qui t'a parlé ce soir. La résurrection du Seigneur Jésus nous rend responsables. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous sommes un peuple d'alliance. Et nous gardons l'alliance du Seigneur. C'est que tu as entendu, remercie le Seigneur. Avant que je connu notre Dieu, remercie le nom de Jésus. Prions. Remercions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Nous voulons pratiquer ces choses. Merci Seigneur pour cette parole qui vient d'être sortie. Merci Jésus. Toi le grand être qui nous nourrit de viande fraîche et du sang. Le grand être c'est toi Jésus.
Dis Seigneur, encore Seigneur, au nom de Jésus, étends ta main dans ma vie, comme aigle, prends ma vie, faites-la sortir, au nom de Jésus, partout où on m'avait emprisonné, partout où j'étais bloqué, que les ailes de l'aigle viennent me transporter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Bien-aimé, semblez-la. Amen. 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 Vous allez connecter. Soyons connectés. Oui, awa. Peut-être pour la Pâque. On nous a parlé des choses importantes ici. Je ne suis pas venu prêcher. Je vais parler sur la scène ce soir. Tu ne peux pas être un aigle chrétien si tu ne manges pas le corps et tu ne bois pas le sang. Mettons-nous s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Beaucoup célèbrent la Pâque, mais ne connaissent pas l'importance. Ils sont seulement des gens qui suivent. Ils parlent seulement. Après Pâques, après cette fête qu'on est en train de célébrer, demain il va encore retourner. Je vais te mettre en garde, toi, enfant de Dieu. On va blaguer avec ce qu'on est en train de faire ici. 1 Corinthiens 15. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 15. Je veux que ta vie ici. Partout où tu es, tu dois être un aigle. Tu n'auras pas peur de Dieu. Là où tu es, tu dois sauver les gens. En Égypte, ils ont pris le sang, ils ont appliqué sur le linteau et le deux poteaux. Les choses, l'ombre. C'est un ombre. Mais votre corps, c'est le temple.
Alors, place aux alliés, aux alliés Jésus, c'est-à-dire, faut que ça Là où tu es, un sorcier, les sorciers ne peuvent pas entrer dans cette maison d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, moi ici, je me mets mal à l'aise ici à Moscou. Je les écrase. Mais comment toi, on est en train d'accéder par les sorciers la nuit? C'est lorsque tu ouvres la porte. Les chrétiens n'ont pas peur de rien. Tout ce qui ça doit ressusciter. Tu pleures jour et nuit. Jésus que nous prions ici n'est pas dans la tombe. Je veux que dans ta vie, c'est Jésus. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Soit verset 3. Prenons le verset 3e. Parce que je viens te parler seulement de ce que nous voulons faire maintenant. Si tu es un vautour, si tu es un vautour, tu n'auras pas accès de... Si tu prends un vautour, aigle. Tu le prends avec aigle. De loin, tu le trouveras comme nous-mêmes. Nous avons... Regarde le vautour et l'aigle. De loin, si tu t'approches de près, tu verras une grande différence. Si tu lis la Bible, c'est quoi? Quelle est cette différence? Leur différence se situe au niveau de leur bec. Vautour mange tout. Oh, aigle! Aigle mange seulement la proie lui-même qui l'a tué. Vous avez béni l'église, alléluia. Si vous êtes béni, c'est ton propre. Cette Pâque ne nous appartenait pas d'abord. Ça appartenait d'abord à Israël. La Pâque, nous avons parlé, c'est la délivrance. La Pâque est une délivrance. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu dans nos vies. 400 ans d'Égypte. Après, on s'en service eux. 4 siècles après avoir mangé l'agneau. Avec le pain sans levain. Et le pain sans levain. Ils sont sortis de l'Égypte. Si tu es un vautour, ne mange pas. Et c'est ce que je parle ici. Ce qu'on a vautour, on a bidé. Le péché vient du. Et puis, nous irons dans la parole comme Jésus a fait. Mais niveau est un côté. Les sacrificateurs. Pas le même niveau. Parce que c'est toi. Parce que dans la vie, ici à Moscou. Mais ça, des fois, on a